Alors bonjour tout le monde. Je vais vous expliquer comment créer le premier exercice Illustrator. L'exercice consiste à utiliser l'outil Plume, l'outil qui est le plus important dans l'application Illustrator. Il faut savoir le maîtriser. Donc, vous allez aller dans votre Classroom, dans Travaux et Devoirs. Vous allez aller dans Exercice 1, créer une flèche. Et vous allez ici downloader l'image. Donc, vous allez dans les petits points ici, ouvrir une nouvelle fenêtre et vous allez télécharger le dessin de flèche qui va se retrouver dans votre dossier téléchargement. Donc, vous allez ouvrir Illustrator. Vous allez créer un nouveau fichier. Vous allez cliquer sur Impression, format lettre. Ici, vous allez nommer le projet flèche et l'orientation est en format portrait. Donc, vous allez créer votre feuille blanche, donc votre feuille de travail. Une fois que votre feuille de travail est apparue, vous allez aller dans Fichier, vous allez aller importer l'image de flèche que vous avez téléchargée du Classroom. Et vous allez cliquer pour faire apparaître la flèche. Très important, on utilise le bouton Shift. Tu gardes ton doigt sur le bouton Shift pour rapetisser l'image. Ça garde les proportions de l'image. Si tu ne gardes pas le doigt sur Shift, ça va mettre ton image, donc ça va la transformer. Et quand on fait une erreur, on fait toujours CTRL Z. Donc une fois que tu as la grosseur de la flèche, ce qu'on va faire, c'est comme si on venait fixer la feuille sur notre espace de travail. Donc, on va venir la verrouiller. On va prendre l'objet, on va verrouiller la sélection. Donc maintenant, l'objet, elle ne bougera plus. Si on la laissait, si on ne faisait pas cette action-là, donc on travaillerait puis l'image bougerait tout le temps en arrière, ça serait fatigant. On va venir utiliser l'outil Plume. Si tu vois, l'outil Plume sert à créer des courbes et à venir faire des lignes contours. On n'utilise pas l'outil Plume Courbure. Ce n'est pas l'outil qu'on utilise. Il n'est pas assez précis pour ce genre d'exercice-là. Donc, tu prends l'outil Plume. Tu vas voir au début, ça va être un petit peu compliqué. Tu vas avoir de la misère à le maîtriser, mais vraiment, quand tu vas le comprendre, ça va faciliter ton travail pour créer des formes, pour créer des personnages. Donc, écoute-moi bien précisément. Tu cliques un premier point. Donc, tu fais juste cliquer et tu vois, il y a une ligne bleue qui apparaît. La deuxième clic que tu vas faire, donc tu vas cliquer, mais tu vas maintenir ton clic et tu vas étirer donc la ligne pour pouvoir la mettre exactement ou le plus précisément possible sur la ligne de la flèche. Donc, tu fais de ton mieux, tu essaies d'être le plus précis. Là, maintenant, tu veux continuer, mais ça ne fonctionne pas. Il y a 3 points que tu viens de créer. Ici, une poignée, et ici, on appelle le point d'ancrage. Donc, pour recommencer la ligne droite, il faut vraiment cliquer sur le point d'ancrage une fois et ta ligne va redevenir droite. Donc, ensuite, je maintiens le clic sur ma souris et je viens créer une ligne courbe. Je viens cliquer sur le point d'ancrage et comme ça, je maintiens le clic et je viens cliquer sur le point d'ancrage et je répète ce mouvement pour venir créer la forme. Je maintiens mon clic pour venir faire le plus précis possible la ligne de la flèche que j'ai dessinée. Donc, j'utilise la patience, point d'ancrage, et je vais venir faire la ligne donc qui va faire le contour de la flèche. À un moment donné, tu vas te rendre compte que le blanc va cacher ta flèche. Puis là, tu vas te dire, merde, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais te montrer. C'est très simple. Donc, on va enlever le fond blanc pour venir voir l'espace de travail. Donc, quand on fait une erreur, on fait CTRL Z. Je me suis rendu compte que j'ai fait mon point un peu trop loin.
Là, ici, là, ça me gêne. Donc, tu vas venir sur le carré blanc, tu vas cliquer... Oups, pardon. Tu vas cliquer une fois dessus et tu vas venir cliquer sur le petit ici 100. Donc, la petite ligne rouge. Donc, ça fait annuler le blanc. Donc là, je me rends compte que la ligne courbe, elle se marie bien avec la flèche. Donc, je ne vais pas venir cliquer sur le point d'ancrage. Je vais venir comme continuer. Puis là, je continue. Là, ici, ça ne fonctionne pas. Donc, je clique sur le point d'ancrage. Ici, j'ai fait une erreur. CTRL-Z. Donc, j'ai créé ma ligne. Puis, l'objectif, c'est d'aller rejoindre le premier point que j'ai créé au tout début. Tac. Et tu vois, il y a un petit cercle qui apparaît. Donc, ça veut dire que j'ai retrouvé mon premier point d'ancrage. Je vais lui donner une petite courbe. Et voilà. Donc, j'ai créé ma flèche. C'est l'outil vraiment le plus précis. Maintenant, je vais venir mettre une couleur. Donc, je vais venir cliquer 2 fois sur le carré blanc. Je vais venir mettre la flèche rouge. Puis, j'ai une ligne contour ici noire que je ne vois pas trop, mais on va la mettre d'une autre couleur. Donc, j'ai cliqué 2 fois sur la ligne contour. On va la mettre bleue. Et puis, on va ici, dans la ligne contour, mettre plus de points. Et vous allez voir, ça fait grossir la ligne contour. Et pour donner un petit peu de style à la ligne, donc ici, j'ai cliqué sur le mot contour. Donc, tu as différentes formes de lignes. Tu as la ligne uniforme, mais tu peux venir essayer donc une autre forme de ligne qui va donner du style à la ligne courbe de ta flèche. Une fois que tu as réalisé la flèche, on va vouloir enlever l'image qu'on a fixée derrière. Donc, on va venir faire tout déverrouiller. On va prendre la flèche noire. Puis, on va venir rapetisser en gardant le doigt sur le bouton Shift. Voilà. Donc, tu vas venir mettre l'image dans le coin. Tu vas prendre l'outil texte. Tu vas venir écrire ton nom. Et tu vas écrire ton groupe. Et voilà, tu as réalisé l'exercice numéro 1, qui est très simple, mais qui te permet de comprendre la flèche. Donc, tu vas faire 2 choses. Tu vas venir faire fichier enregistrer sous. Tu vas enregistrer dans le cloud ton travail pour ne pas le perdre. Donc, flèche. Tu vas faire enregistrer. Donc là, il y a un petit nuage. Donc, il est enregistré dans ton nuage. Mais je veux que tu l'enregistres aussi sur l'ordinateur. Donc, flèche dans téléchargement ici. Donc, et tu vas l'enregistrer en format AI. Tu vas venir dans ton Gmail et tu vas me l'envoyer pour me prouver que tu as fait l'exercice. Tu vas créer un nouveau message. Tu vas marquer mon courriel, RIOUMA3. Tu vas marquer exercice flèche. Tu vas marquer coucou, Monsieur Rioux. Ça me fait toujours bien rire. Et tu vas joindre le document que tu as créé. Donc, dans le téléchargement. Oh, je pense que je ne l'ai pas fait dans le téléchargement. Je vais retourner voir. Donc, fiche. Ah, je n'ai pas appuyé sur OK. Donc, OK. Et puis là, ça va apparaître. Donc, flèche. Et tu m'envoies ton travail. Fini pour l'exercice 1. Bravo.